Hello à toutes, hello à tous, ici Valérie. Waouh, jour 25, je suis trop contente. Un quart de cent. C'est symbolique quand même, hein. On va célébrer. En tout cas, moi, je vais célébrer ce quart de cent dans mon aventure de 365 jours de magie. Bon, bah, je me connecte plein milieu de matinée. Je ne sais pas s'il y aura du monde en direct à cette heure-ci. Mais bon, je sentais que c'était là. C'était le moment où j'avais envie de me brancher, de me connecter et de déposer quelques mots pour toi que tu verras peut-être en replay. J'étais dans ma voiture. Et en fait, tu sais, voilà, il y a deux endroits où je suis très, très créative. On va parler créativité ce matin. Tu es peut-être concerné justement par cette créativité bouillonnante. Personnellement, il y a deux endroits où je suis très, très créative, où les idées me descendent dessus et tu sais, ça génère en moi un «Ouais, mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse» quand je prends ma douche et quand je conduis. Alors, du coup, quand je prends ma douche, je me dis c'est normal, je suis dans la détente, le lâcher prise. Quand je conduis, je me dis c'est peut-être pas très sécure mon histoire, parce qu'il faudra peut-être que je me concentre sur la route. En même temps, c'est un trajet que je fais quasiment tous les jours, donc je suis un peu sur pilote automatique. Ouais, je suis en train de réaliser, c'est peut-être pas une bonne idée non plus, parce que en Ardèche, être sur pilote automatique, il faut être vigilant, tu sais. Tu sais pourquoi il n'y a pas de ligne blanche sur les routes ardéchoises? Parce que l'Ardéchois, il ne sait pas ce que c'est que de rouler de son côté. C'est quand tu roules, ici, quand on roule chez nous, c'est on prend la route, quoi. On s'installe, on se pose. Et quand il y a quelqu'un qui arrive en face, tu fais «Wouh! Il y a du monde!» Bon voilà, c'était juste pour la petite blague du matin. Je suis en train de me demander si je suis, comment je peux voir, si je suis en mode public. Et je ne peux pas le changer, je ne peux pas le voir. Comment ça? Attends, je suis en train de bidouiller avec mes petits boutons. Bon, bah écoute, sinon c'est pas grave, je changerai la, la petite bidouille tout à l'heure après. Je vais parler toute seule, auquel cas. On va parler créativité, du coup, ce matin. Et ouais, c'est vrai que ce matin, enfin, c'est pas une nouvelle idée, c'est une idée que j'avais déjà eue. Et tout d'un coup, je me dis, ah oui, c'est comme ça qu'il faut que je leur fasse vivre l'expérience. Tu sais, on avait parlé des coups de baguette autour d'un mot qui était en lien avec le signe, on va dire, du moment, hein, la saison du signe du moment. Et là, en l'occurrence, on est dans la saison du Verseau, donc le mot du moment, c'était libérer. Et c'était des programmes audio que j'avais envie de construire, programmes audio façon CD avec un certain nombre de pistes, et puis un espèce de petit livret qui pourrait t'accompagner. Et là, dans ma voiture, j'ai eu une idée. Je me dis, mais oui, mais c'est ça qu'il faut faire, parce que j'arrête pas de leur parler d'alignement, j'arrête pas de leur parler de différents niveaux d'intégration, et je viens d'avoir une idée pour te faire vivre une expérience absolument extraordinaire, là en l'occurrence pour être libéré, euh, qui te ferait travailler à la fois sur ton alignement et à la fois sur les différents niveaux d'intégration. Non, je vois quelqu'un qui se connecte, ça veut dire que j'étais bien en mode public. J'ai eu un doute un instant et ben, c'est pas grave, j'aurais discuté toute seule et j'aurais mis ma vidéo en mode public après. Donc ça, c'était voilà une nouvelle idée. Et cette créativité bouillonnante, je me disais là tout à l'heure dans ma voiture, j'ai mais canalise-la quoi, parce que hier soir, et très justement, une très belle femme, j'adore Enza, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Une très belle femme qui a trouvé son chemin, quoi. Elle travaille avec son ikigai et là vraiment, elle prend sa place, quoi. Elle prend sa place, elle crée l'entreprise, elle fait des offres, elle est présente sur les réseaux, c'est juste génial à voir. Et hier, elle me disait, ah, mais j'ai loupé le coche, c'était hier soir, j'ai manqué le début d'exploration. Et j'ai dit, mais non, mais hier soir, c'était pas exploration, c'était l'atelier Ikigai. Et là, je me suis mise un instant à votre place. Vous voyez, c'est quand cette créativité bouillonnante se met en marche. C'est que pour moi, les choses sont très claires. Mais pour vous, qui avez aussi des choses à vivre, mais qu'est-ce qu'on peut vivre avec elle? Elle nous parle d'atelier Ikigai, il y a exploration, elle nous parle là de ses coups de baguette, notamment avec Libérer, ses différents niveaux d'intégration et d'alignement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les fameuses entrevues qu'on va vivre ensemble. Vous allez découvrir des parcours atypiques dans tous les chemins mènent à soi. Vous allez rencontrer des gens qui sont partis d'un endroit, qui arrivent aujourd'hui
un endroit, dans une profession, on va dire, qui est juste unique parce qu'elle est tellement en accord avec qui ils sont. Et tout ça, d'ailleurs, c'est en mouvement, c'est en cheminement, ça bouge tout le temps. Donc ça, ce sont des gens que vous allez découvrir. Et puis, on va se retrouver après ensemble. Il y a 5 personnes par mois dans un cercle d'expression de soi. C'est vrai. C'est vrai, ça fait beaucoup de choses. Ah, puis il y a aussi l'école de la magie avec les 10 Magic Class auxquelles vous avez accès dans l'école de la magie. Je suis en train de résoudre un petit défi technique, mais là, dans les quelques jours, enfin dans la semaine, c'est résolu, c'est sûr. Euh, il y a l'école de la magie qui contient donc 10 Magic Class et à la fois vous avez accès à ces 10 Magic Class individuellement sans prendre tout le programme de l'école de la magie. L'âme agit, hein. La magie, mais l'âme agit. Oui, oui, je sais, il y a un jeu de mots qui a sa raison d'être. Et donc je me suis dit, bon, on se calme là avec cette créativité débordante. Euh, Revenons au point de départ. Qu'est-ce qui génère autant d'idées? Qu'est-ce qui génère autant d'offres? Certes, il y a l'ikigai. Et là, je parle, voilà, je m'appuie sur ce que je propose, sur mon expérience, mais je te parle bien de toi. Qu'est-ce qui va te permettre de générer autant d'offres? Qu'est-ce qui va te permettre justement d'avoir cette visibilité, de prendre ta place finalement dans ta vie professionnelle où que tu en sois, que ce soit le début, que tu sois en chemin, que tu sois bien installé? C'est quoi le point de départ? L'ikigai. Parce que l'ikigai, c'est ta carte d'identité. C'est ton territoire, c'est ça, ça te définit toi, c'est ton univers. Et à partir de cet univers-là, en fait, si tu veux, c'est ça, c'est pas le monde, c'est pas l'extérieur qui va définir ce que tu vas faire, ce que tu vas proposer. C'est quelque part, tu sais, comment dire? Ah, ça y est, je commence à passer d'un sujet à l'autre. Non, c'est très en lien. Euh, il y a quelque chose souvent qui dit, je vois beaucoup passer sur les réseaux et beaucoup de coachs qui disent trouve un besoin chez ton client et puis trouve une manière d'y répondre. Et là, tu vois, quelque part, c'est l'extérieur qui te modèle, je dirais, dans Hey, coucou Peggy. J'ai reconnu ta toute petite photo, petit rond. T'as pas fait de coucou en bas, mais je t'ai reconnu, je t'ai vu. C'est lumineux et puis c'est chaleureux les couleurs chez toi. Euh, il y a beaucoup de coachs qui disent, voilà, trouve un besoin auquel tu peux répondre chez ton client potentiel, dans ta communauté, et puis vas-y, construis une offre là-dessus. Et tu vois, là, ça, c'est encore le... Ouais, recoucou, on n'arrête pas de se voir entre le soir, la nuit, le matin, Est-ce qu'on dort? Ça, c'est encore l'extérieur, c'est encore l'environnement, c'est encore la vie qui te modèle. Mais qui te modèle, est-ce que cette modélisation de toi, elle est en accord avec qui tu es vraiment? Alors oui, on peut, tu sais, j'appelle ça faire l'anguille, on dire, ouais, mais c'est en accord avec mes valeurs, oui, mais oui, d'accord, mais est-ce que tu kiffes vraiment, vraiment, vraiment ce que tu fais? Coucou ma belle Lydie. Oh, Lydie que vous allez voir, on va se faire une rencontre. J'ai vu son intervention hier dans l'événement Femmes Entrepreneurs. T'es du high level, ma belle Lydie, t'es du high level. J'adore cette femme. C'est une astro business coach. Mais allez la voir, allez la découvrir, elle est géniale. De toute façon, je l'ai invitée, elle fait partie de mes invités, juste avant le cercle d'expression de soi. Elle a quelque chose à vous offrir, elle a quelque chose à vous partager et on va prendre un temps d'échange. Alors avec les autres, ce sera peut-être 30, 45 minutes. Avec Lydie, ça peut durer 1 heure et demie. Non, ce sera comme les autres. Comme les autres, on récidivera, c'est tout. Du coup, j'en étais où? Je reprends. Je dis oui, voilà. Souvent, il y a des coachs, il y a des formateurs qui te disent trouve un besoin dans ta communauté, auprès de ton client potentiel auquel tu peux répondre et crée une offre autour de ça. Mais quand tu fais ça, c'est l'extérieur qui te modèle. Moi, je dis toujours reviens à toi, reviens à ton ikigai, Team Pipelette, ouais. Reviens à toi, reviens à ton ikigai. C'est pas le monde qui te façonne, c'est toi qui donne ta couleur au monde. C'est toi qui va donner ta saveur au monde. Et je peux t'assurer que partir de cette posture-là, c'est très, très différent. Ça, c'est le point de départ. À partir de là, et coucou ma belle Virginie, mais je croyais que tu étais déconnectée des réseaux, toi.
Virginie Chastel, que vous allez aussi retrouver dans mes rencontres individuelles et dans le cercle d'expression de soi. Une femme extraordinaire qui organise le congrès de l'écologie relationnelle, on en reparlera. Alors Peggy, tu dis, je réalise que j'ai besoin de sens, de variété et de liberté. Ouais, et bien ça c'est important d'en prendre... Ah, tu fais petit-déj? On me regarde, ok. C'est important Peggy de prendre conscience de ça, ce besoin de sens et ce besoin de diversité, de variété et de liberté. Parce que du coup c'est vrai que si voilà, on te dit, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut créer ta présence sur le web, voilà comment tu vas proposer ton offre à tes clients, puis tu vas t'enfermer dans quelque chose qui va peut-être avoir du sens pour toi, mais qui va peut-être manquer de diversité, de variété, et dans lequel tu vas finir peut-être par te sentir enfermé, donc privation de liberté. En fait, ton offre, ton business, ton activité en ligne ou pas d'ailleurs, c'est toi qui la crée. C'est toi qui fixes les règles. Et pour vraiment vibrer cette joie et pour avoir cette créativité débordante, c'est toi qui fixes les règles. Donc l'ikigai, c'est le point de départ. C'est le point de départ parce que l'ikigai, tu sais, c'est comme une petite graine. Moi, j'adore observer le vivant. Je ne sais pas si tu es aussi fasciné que moi, mais quand je vois une toute petite graine, toute petite, que je la mets en terre, que je l'arrose, puis que je vois qu'il en sort des racines, puis une tige, puis des feuilles, et puis une petite branche, et puis d'autres feuilles, puis des fleurs, puis un fruit. Je me dis, mais mince quoi! Il y avait autant d'informations dans cette toute petite graine pour donner peut-être un arbre un jour qui va donner des fruits, qui va redonner je ne sais pas combien de graines de cette toute petite graine initiale. Et je me dis, ben, notre ikigai, en fait, c'est ça. C'est la graine de qui vous êtes. Et cet ikigai, ça contient toutes les informations qui fait que si vous vous mettez sur un terreau fertile, le terreau fertile, c'est quoi? Il y a beaucoup d'images chez moi. Le terreau fertile, c'est quoi? C'est une estime de soi qui est haute et stable. Je n'ai pas dit qu'on était dans l'égocentrisme. Non, c'est l'estime de soi. Avoir une bonne estime de soi, c'est prendre conscience de sa valeur. On peut parler d'humilité aussi. Les gens disent oui, mais enfin bon, un peu d'humilité quand même. Qu'est-ce que tu appelles l'humilité? L'humilité, c'est quoi? C'est avoir conscience de ce que tu peux proposer, que ce que tu fais, c'est génial, mais bon, la ramène pas trop quand même. Il ne faudrait pas faire de l'ombre aux autres. Non, l'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est prendre conscience de ta valeur et la poser là, l'offrir au monde parce que tu es un cadeau et prendre conscience aussi que les autres ont quelque chose de merveilleux à offrir aussi au monde. Regardez, il y a Lydie qui est là. Lydie, elle travaille aussi avec un outil que j'utilise qui est l'astrologie. Je pourrais très bien dire « Ah non, Lydie, elle est là, j'aime pas parce que Lydie, finalement, fait la même chose que moi et elle va me faire de l'ombre. » Ou « Faut pas que j'en raconte trop parce que finalement, je vais faire de l'ombre à Lydie. Non, je vais pas trop parler d'astrologie ce matin. Bon, je vais parler que d'ikigai. Mais non Lydie, elle a une façon d'utiliser l'astrologie qui est spécifique au business en ligne. Et ça lui donne une saveur très particulière parce qu'elle a mis le focus là-dessus. Et si tu as un business en ligne, sa façon de travailler l'astrologie avec toi, c'est énormissime. Moi, quand je vais parler d'astrologie, je vais le mixer avec l'ikigai, avec qui tu es, avec le point de départ. Et si jamais tu veux faire un business en ligne, on peut faire des choses ensemble. Si tu veux faire autre chose, on peut faire aussi des choses ensemble. Mais si tu as vraiment envie de travailler à fond sur ton business en ligne, je te dis, ok, c'est bon, tu as trouvé ton truc là, va voir Lydie. Vous voyez, c'est ça, en fait, avoir une bonne estime de soi et être dans une posture d'humilité. C'est se positionner en tant qu'espère. C'est facile à dire ça ce matin. Alors le soir, vous voyez, je vous fais des lives à trous, je perds mes mots, c'est vous qui remplissez les trous. Et le matin, je bouffe mes mots. C'est ça en fait la posture d'humilité. C'est avoir conscience de sa valeur, de sa place, de son expertise et de prendre cette place, de l'assumer, de la crier, quoi, de dire hey, « oh, si tu cherches ça, je peux t'aider ».
Et puis aussi avoir des moments où dire, tiens, attends, là, tu as envie de travailler sur ça, mais vraiment à fond, je connais quelqu'un qui est vraiment à sa place et qui peut vraiment te permettre d'aller encore plus loin dans cette direction-là. C'est pour ça que j'aime tellement vous rencontrer. C'est pour ça que j'adore ces ateliers Ikigai où en plus je vous découvre et je vois se dessiner en fait votre expertise. C'est pour ça que je vais adorer ce qu'on est en train de mettre en place avec tous les chemins mènent à soi parce qu'on va rentrer dans l'univers professionnel en fait des gens et on va voir en quoi ils sont spécifiques. Et je vais adorer ces cercles d'expression de soi où au-delà de la dimension professionnelle, tu vas connecter avec la personne, avec son être, avec son univers. Tiens, elle va te proposer un truc, elle va te partager quelque chose qu'elle aime, qu'elle a kiffé. Mais pourquoi elle a kiffé? Parce que ça raconte tellement qui elle est. Qui elle est, l'ikigai, la petite graine qui contient toutes les informations, tout ce qui peut germer, tout ce qui peut voilà, donner des fruits. La co-création, quelle belle dimension. Mais oui, mais oui. Alors cette créativité, d'où elle part, d'où elle émerge. Exploration. Là, tu vois, on a parlé d'ikigai, je te parle d'exploration. Si tu es déjà en chemin, si tu as une idée de ton ikigai, et si tu n'as pas idée de ton ikigai, d'ailleurs, on s'en moque. Si tu sens que tu es en train de suivre quelque chose qui te met en joie, c'est déjà suffisant. Ou si tu es complètement perdu et que tu as envie de suivre un truc qui te met en joie, c'est OK aussi. Rejoins-nous dans Exploration. Exploration, c'est quoi? C'est une aventure collective, mensuelle, qui te permet de vivre au rythme des cycles lunaires, au rythme des lunaisons. Alors oui, il y a un début de cycle à chaque nouvelle lune, mais tu peux rentrer, tu peux nous rejoindre à n'importe quel moment. C'est juste que dans le cycle lunaire, on en est à une certaine phase. Reprends-la. Reprends-la où on en est, ou reprends le début, puis prends les étapes tranquillement, puis tu vas te remettre en phase aussi avec nous. C'est OK. Vivre au rythme des lunaisons, donc c'est une aventure collective. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une vidéo d'accueil qui te permet avec quelques éléments, de regarder dans ton thème natal où est-ce que l'action se joue pour toi. Parce que je sais qu'il y a un engouement de plus en plus important autour des énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune, mais ce sont des informations au niveau collectif, c'est global. Toi, ces informations-là, ça se passe dans quel domaine de ta vie? Donc je t'apprends déjà à regarder ça. Après, tu n'as pas besoin d'être féru, expert en astrologie. Chaque mois, l'aventure se renouvelle parce que je te fais 2 audios de décryptage en fait du ciel astral au moment de la nouvelle lune, donc du point de départ. Et là, je te raconte, tiens, quel est le défi à vivre sur ce cycle lunaire pour nous tous et quelles sont les ressources que nous avons pour pouvoir traverser ce défi. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est pas un parcours du combattant. Non, c'est plutôt, tu sais, une espèce de... Tu sais, les Olympiades, comme quand on était petit. Ouais, il y a un truc à sauter par-dessus. Ouais, super, allez, on y va. Ouais, là, faut ramper, on y va. et en fait, à chaque fois qu'on traverse ces points de passage particuliers, eh bien, on grandit, en fait. On grandit, on s'équipe dans nos sacs à dos de petits humains eh bien, d'outils supplémentaires pour pouvoir traverser tout ce que la vie nous propose. Et puis finalement, pour faire quoi? Pour s'épanouir dans la vie, pour goûter ce qu'on appellerait l'abondance, quoi. Mais l'abondance, c'est pas juste quelque chose de financier. Vivre l'abondance, mais c'est sur tous les plans. L'abondance, c'est quoi? C'est se lever le matin et se dire waouh, quelle magie va se déployer aujourd'hui pour moi dans la vie et accueillir tout. Dire bon, allez, génial, ça je le prends, je vais le transformer. Oh, ça c'est génial, c'est un nouvel élément que je pourrais ajouter à ce que j'avais déjà créé. C'est juste ça, l'abondance. Et ça se manifeste en effet financièrement, mais pas que. Ça se manifeste dans des belles relations, ça se manifeste dans votre environnement, ça se manifeste dans tout. Dans tout. Par contre, voilà, il faut savoir la voir. Donc cette créativité, en fait, elle se vit dans exploration. Parce qu'à partir du moment où tu connais, où tu commences à saisir de quelle graine tu es fait, exploration, c'est un processus qui permet de vivre au rythme des lunaisons dans ce principe féminin et ce principe masculin. Parce que la matérialisation de tes désirs, elle a besoin des 2 polarités.
on en parle de plus en plus. Lydie nous a fait un exposé hier soir justement sur cette ère, sur cette année 2022 qui nous dit c'est bon, on va matérialiser, mais ça va partir du principe féminin. Tu me dis si je me trompe, Lydie. Je l'ai écouté hier soir, il était tard, mais si tu j'ai tellement vibré à ton message, même s'il était tard. Et puis en fait, on se rejoint tous, je dirais, dans nos messages. On dit vraiment que 2022, pour moi, le féminin prend sa place. Le féminin prend sa place. Ça veut dire quoi? Que le point de départ, c'est plus ça. Le point de départ, c'est notre créativité, notre intuition. On va se donner du temps. On va se laisser sentir ce qu'on a envie de créer. On va y aller tranquillement. Mais je dirais que quand ce principe féminin a déjà semé l'idée et déposé la graine d'un projet, on a le principe masculin qui vient soutenir le principe féminin pour du coup agir, pour du coup concrétiser ses idées, ses intuitions, ses envies et toute cette créativité bouillonnante. Et vous voyez pourquoi j'ai cette créativité qui bouillonne? Parce que tous mes programmes, les programmes que je vous propose, je les vis avec vous. Et exploration, je le vis avec vous. Alors évidemment que ça ouvre les vannes de la créativité. Parce que le point de départ, une nouvelle lune, on est dans le principe féminin à 100%. Et on est là. C'est un temps d'accueil, c'est un temps de repos, c'est un temps où on se connecte à nos ressentis, à nos intuitions. C'est un temps où on va justement laisser monter l'envie, le désir de quelque chose à matérialiser, à concrétiser sur le cycle lunaire qui prend son apogée. Alors là, on est dans l'action, là, ça monte là. Avec l'apogée à la pleine lune, qui est le principe masculin par excellence. Et puis finalement, après la pleine lune, eh bien, le cycle, l'énergie va décroître. Donc cette énergie masculine, cette énergie yang, cette énergie de l'action, eh bien, va diminuer petit à petit, c'est-à-dire qu'on va terminer ce qu'on a commencé, ce sur quoi on a bien œuvré, normalement à la pleine lune, on va terminer pour revenir dans notre féminin, qui est dans l'accueil, qui est dans le bilan, qui est dans la douceur, qui est dans la lenteur, et qui est dans, eh bien, je vais laisser émerger de nouvelles choses. Et voyez comment finalement cette créativité s'amplifie. Alors, ben oui, à force de vivre des cycles d'exploration avec vous, je me rends bien compte que c'est quelque chose, quand on l'accueille dans notre vie, c'est le robinet de l'abondance, quoi. Bon, au début, c'est le goutte à goutte, quoi, parce que tu es tellement dans le contrôle, tu es tellement justement dans un masculin blessé, hein, l'hyper-contrôle, c'est vraiment un masculin qui est blessé. Quand tu es dans cet hyper-contrôle, bah forcément, le goutte à goutte de la créativité, hein, ton féminin, il est blessé aussi et il n'est pas là, quoi. Donc, goutte à goutte. Et puis, il sort rien. Ou il sort des choses qui sont peut-être pas... qui ne sont pas en accord avec qui tu es. Exploration, ça te permet de jouer avec tes deux polarités et de matérialiser véritablement des choses dans toutes les dimensions de ta vie. Parce que tu sais ce qui se passe à chaque cycle lunaire. Alors, si tu vois avec Lydie, elle va te faire travailler les 12 maisons astrologiques du point de vue de ton business. Je t'ai mis quelques petites infos pour dire, voilà, tu peux toujours travailler dans ton business, mais je te fais explorer les 12 maisons astrologiques comme 12 domaines, en fait, de ta vie. Donc, ça peut être en lien avec ton business, mais pas que. Et chacun vient dans exploration pour pouvoir vivre ce qu'il a à vivre dans ce domaine de sa vie. Et ce qui est amusant, c'est que tous les gens qui sont rentrés dans exploration et qui disent « Ah, moi je joue dans tel domaine, avec telle maison », il n'y en a pas un qui m'a dit « C'est bizarre, j'ai pas tellement envie de travailler avec ça parce que ça ne me parle pas ». Alors il y a une personne, mais c'est parce qu'en fait, elle n'avait pas son heure exacte de naissance et quand elle l'a trouvée, elle a refait sa carte natale, hein, son thème astral de naissance, et ça a décalé un tout petit peu justement les maisons astrologiques pour se rendre compte que fallait travailler dans un domaine qui lui parlait vachement plus. C'est fou parce que on est tellement intuitivement connecté à quelque chose de plus grand que nous, mais on a perdu cette connexion. Mais là, vous voyez, quand on joue avec toute cette matière, pour moi, l'astrologie, c'est comme l'ikigai, un outil de connaissance de soi qui est extraordinaire et c'est en même temps quelque chose qui nous guide.
Alors que l'ikigai, c'est bon, tu te mets en position, en posture de chercheur d'or, quoi. C'est dans mon passé, dans mes expériences et dans ce que j'aime aujourd'hui. Voilà comment je peux me définir, voilà qui je suis. Mais après, c'est voilà, comment je peux l'incarner, qu'est-ce que je peux en faire? Exploration arrive. Exploration arrive. T'es guidé, tu es guidé. Et oui, dans exploration, il n'y a pas une personne qui est étonnée, en fait, de la maison astrologique avec laquelle il travaille. C'est extraordinaire. Enfin, moi, je m'en étonnais pour moi avant, au début. Après, j'ai commencé à me dire, oh, c'est génial, ça marche aussi pour les autres. Et aujourd'hui, ça ne m'étonne plus. Ça me fait juste sourire, ça me fait rire. Et je me dis, mais tout est tellement juste, quoi. Tout est tellement juste. Lydie qui dit non, c'est exactement ça, ancré dans l'énergie féminine cette année 2022. Ouais, c'est ça. Et je le vois, il y a plein de propositions dans ce sens. Et il y a plein de gens qui parlent du processus de manifestation. Et on est en train de sortir justement de aujourd'hui, on parle de processus de manifestation, là où avant, on parlait d'atteindre ses objectifs. On était dans le masculin, là. Et on s'est épuisé. On s'est épuisé. Il y a des gens qui quittaient un burn-out pour se dire, allez, je vais créer mon job et ça va être tellement, tellement mieux, quoi. Et puis finalement, qui étaient dans l'accomplissement d'objectifs, coûte que coûte. Et puis, ils se sont transformés en guerriers. Et ils ont quitté le burn-out pour se reprogrammer en mode burn-out juste derrière. Et là, je vois, on ne parle plus d'atteinte d'objectifs. Ça ne veut pas dire qu'on ne les atteint pas. On parle de processus de manifestation. Et c'est un processus. Et on n'est pas juste dans ce masculin qui, coûte que coûte, tous les jours, veut atteindre son objectif. Il y a un temps d'accueil, il y a un temps de repos, il y a un temps d'action. Et ça joue ensemble. Ce processus de manifestation, c'est tellement doux. Il y a des personnes qui m'ont dit « Ah oui, mais j'ai peur d'être débordée avec exploration ou je sais pas si je peux... » Écoute, si tu as peur d'être débordée avec exploration, je te dirais ne viens pas dans exploration. Parce que exploration, justement, c'est un programme avec justement des micro-contenus pour pas que tu sois débordé. Mais c'est tout le contraire d'être débordé, d'être stressé. Exploration, c'est une invitation à vivre avec beaucoup de douceur, à remettre de la douceur justement dans ta vie, tout en goûtant à cette magie que tu peux créer. Parce que quand tu vis dans cette douceur, quand tu installes la douceur petit à petit et de plus en plus, mais qu'en même temps tu te dis, mais c'est incroyable tout ce que j'ai manifesté pendant ce cycle lunaire. J'en manifestais pas autant avant quand je me secouais, je courais dans tous les sens. Alors ça paraît magique, mais en fait non, on est juste en train de vivre le processus de manifestation. Et tu n'as pas besoin d'avoir suivi tous les trucs sur le quantique, le machin, le truc pour vivre pleinement exploration. Je l'ai conçu d'une façon où c'est ludique. Tu as juste à rentrer et à dire, il y a une personne, c'est Audrey, qui disait « Ah, mais j'adore cette expérience, je rentre, j'ai l'impression d'être dans une chasse au trésor et on est en train de me dire, votre mission, si vous l'acceptez, est... » Je l'ai conçu comme ça. C'est ludique, c'est des contenus courts et tu as juste, si tu veux, après le matin ou le soir à ta convenance, peut-être de prendre un temps pour te dire, tiens, dans quelle phase on est ? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais poser ? C'est de toute façon, tout au long du processus, il y a un moment donné où on travaille sur le plan d'action. Un plan d'action créatif, c'est-à-dire où tu as identifié des étapes par lesquelles tu vas passer. Toi, on ne rejette pas le masculin avec le plan, toi, la planification, l'organisation, l'objectif. On ne rejette pas ça du tout. Mais il y a aussi de l'espace pour tout ce à quoi tu n'as pas pensé. Parce que qui on est pour connaître le grand plan ? Qui on est pour connaître le grand plan ? C'est quand on pose une intention, on est exaucé. Hein, et on pose aussi des intentions dans exploration. Quand tu connais ton Ikigai, vivre exploration, ça prend encore une autre dimension. Parce que poser une intention à partir de ton Ikigai, c'est puissant. Poser un objectif qui est en lien avec tes intentions, donc qui est en lien avec ton Ikigai, c'est sûr puissant.
Travailler certaines phases du cycle lunaire à partir de ton Ikigai où tu dis, ah ok, là par rapport à tout ce que j'ai créé, voilà ce que je valide dans les différents cercles de mon Ikigai, voilà, ça c'est important pour moi. Et je prends conscience des choses auxquelles je dis stop, 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 stop. Il y a 4 zones dans l'Ikigai où on identifie à chaque cycle lunaire nos stops. Identifier nos stops, c'est aussi important. Tu sais, prendre cette assurance, construire ou reconstruire cette estime de soi, c'est à la fois prendre conscience de ta valeur, de tout ce que tu as à proposer au monde, et en même temps de définir tes limites, tous tes stops. C'est-à-dire que ça, j'en veux plus. J'en veux plus de la part des autres, et ça, je ne veux plus me le faire subir. Parce qu'il y a évidemment toutes les limites que les autres franchissent parce qu'on ne les a pas positionnées clairement, mais il y a aussi toutes ces limites que l'on franchit parce qu'on ne les a pas positionnées clairement. Je te donne un exemple très concret, ça peut être de dire, pour moi c'est fini quoi, j'arrête de travailler après 23 heures ou après minuit. Pour moi, 18 heures, c'est ma limite. Enfin, sauf événement le soir, mais 18 heures, c'est ma limite. Après 18 heures, c'est du temps pour moi, c'est du temps en famille, ça, c'est une limite et tu la poses. Et en fait, exploration, tu vois, en plus de vivre avec le cycle lunaire, te permet de travailler avec l'outil Ikigai, que tu aies travaillé sur ton Ikigai ou pas. Je te guide pour que tu poses tes limites, que tu t'affirmes, que tu matérialises des choses et en même temps que tu puisses partir à la rencontre de toi. Si ça t'appelle, l'atelier Ikigai, il faut savoir qu'avec les membres d'exploration, j'ai une relation particulière. C'est des gens qui sont là de mois en mois, on est sur un membership. Donc un membership, c'est un abonnement. Et je leur propose des tarifs particuliers pour accéder à tous mes autres programmes. Rentre dans Exploration si tu veux. Si l'atelier Ikigai t'appelle après, tu plonges dans l'atelier Ikigai. Voilà. D'ailleurs, et ce sera la dernière chose que je dirai, après je vais vaquer à mes occupations, et toi aussi, j'imagine, Exploration change de tarif. On était vraiment à un tarif, mais découverte, pour que vous puissiez, mais venez quoi, on va s'amuser ensemble, vous allez voir comme c'est fun. Le tarif final d'Exploration, c'est 111 € par mois. Parce que c'est pas juste une lecture de cartes. Parce que c'est pas, tu vois bien que c'est pas juste les énergies de la nouvelle lune, les énergies de la pleine lune. C'est un processus, un programme d'accompagnement qui te permet de prendre ta posture, de prendre ta place, de fixer tes limites, de te définir et de matérialiser le changement dans ta vie, dans toutes les dimensions de ta vie. C'est un véritable programme d'accompagnement. 111 € son prix final. Là, il change de tarif à midi. Il passe à 77 €. Si tu veux en profiter pendant qu'il est en tarif absolument cadeau, c'est maintenant. Je n'ai pas mis le lien. Mais si tu dis « Ah, vite, il est bientôt midi !» Tu tapes tout en minuscule vue.fr/exploration en lettres capitales. Tu tapes ça et tu vas arriver sur la page. Sinon, je remettrai le lien, mais à midi, le tarif change. On se rapproche de son tarif final parce que plus on va être nombreux en fait à témoigner de ce qu'Exploration fait, plus vous allez prendre conscience que vous avez peut-être manqué un truc. Et moi j'ai vraiment envie de remercier en fait les gens qui me font confiance, qui disent allez j'embarque quoi, j'embarque, ça me plaît quoi ton style de vie, ça me plaît ce que tu partages et puis ça a l'air d'être tellement fun dans ta vie que moi aussi je veux goûter à ce truc fun, à ce fun là. Mais c'est des gens qui n'ont peut-être pas saisi, on va dire, toute la saveur et toute la puissance d'Exploration avant de rentrer. Ils m'ont juste fait confiance. Ces gens-là, je les remercie en leur proposant un petit tarif. Tarif qui est gelé. Hein. Si ça augmente, ça augmente pour ceux qui viendront après. Mais pour toi, le tarif, il est gelé. Virginie, tu dis Exploration, pour moi, c'est parti pour 6 mois minimum de cette belle aventure. Oui. J'adore jouer avec toi, ma belle Virginie. Voilà. Bon, je pense que vous avez terminé votre petit déjeuner. Moi, je m'étais fait une boisson chaude. Maintenant, elle est froide. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain. Voilà, c'était mon live du jour, du coup. Et je vais aller créer parce que j'ai eu trop plein d'idées. Trop plein d'idées. Je vous embrasse. Je vous aime très fort. Et puis, je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. C'est vous qui choisissez.